Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce mois de juin 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Et puis, bien évidemment, merci aux plus anciens d'être toujours présents dans leur soutien, dans vos petits mots, vos commentaires. Merci, je vous lis toujours, bien évidemment. Je fais juste un petit point sur cette chaîne, hein. L'idée, c'est que c'est des contenus totalement gratuits que je vous diffuse. S'il y a des pubs sur cette vidéo, sachez que je n'y suis pour rien. Je ne suis absolument pas rémunérée pour le travail que je mets à disposition pour le collectif. Et puis bien évidemment, ça reste ma vision des choses. Dans ce que je vais vous transmettre, il y a des choses qui vont se réaliser concrètement, d'autres qui vont être plus sujettes à réinterpréter les choses, puis il y a des choses qui vont pas du tout se passer. Ça reste des potentiels qui me sont montrés et que je vais aller capter selon ma sensibilité. Donc écoutez, c'est parti. Avant de commencer, je précise que je vous accompagne aussi en séance individualisée, en guidance, voilà, en guidance perso sur des temps d'1 heure. Donc je prends beaucoup de plaisir à vous accompagner. Si toutefois c'est une approche qui vous intéresse, je vous laisse à regarder sous cette vidéo dans l'onglet description, eh bien, les modalités pour prendre rendez-vous. Je ferme cette parenthèse et on se lance tout de suite pour un aperçu du mois de juin 2025, en tout cas de ses potentiels. C'est parti. Alors pour ce mois de juin 2025, moi la première sensation que j'ai, c'est un sentiment d'extrémisme, un sentiment de lutte, de bagarre, mais quelque chose de vraiment poussé à l'extrême. Ça me parle je vois des gens qui se bagarrent, qui se chamaillent. Il y a tout un mouvement, d'opposition et qui pourrait s'adresser directement à une dimension, interraciale. Voilà. Je vois comme, une coupure, quelqu'un qui coupe un câble. C'est comme si je voyais, une mise en échec effectivement d'un réseau, donc ça peut être, sur le plan informatique par exemple. Est-ce qu'il pourrait y avoir des phénomènes de hacking, de sabotage et ça pourrait mettre la pagaille, générer une forme de chaos, une sensation de mise à l'arrêt sur certaines plateformes sur le plan informatique, ou satellite, que sais-je, mais il y a vraiment cette notion de réseau. Et j'entends que ça remet les compteurs à zéro. Alors est-ce que ça pourrait aussi toucher, des plateformes en lien avec des banques, avec, des ressources sur le plan financier? Et du coup, j'ai également dans toute cette énergie de tension qui est là, possiblement aussi, j'ai le mot attentat qui vient. Donc attentat, aussi bien sur ce genre de plateforme, donc vraiment sur le domaine, virtuel, digital, mais aussi, par rapport à des personnes. Voilà. Et c'est intéressant, là je vois, comme un plan Vigipirate, j'ai l'impression d'entendre ça. Je vois des militaires qui déambulent, dans des endroits, donc je sais pas si c'est en France, en Europe, j'ai plutôt l'impression qu'on est par là. J'ai comme l'impression de ressentir, de voir un dirigeant sur le plan politique. Je sais pas si c'est une femme ou un homme, peut-être plus un homme, hem, mais j'ai l'impression il a eu une place, sur le plan de la gouvernance mondiale importante. Et j'ai l'impression qu'il se fait lourdement, impacter, touché par quelque chose et comme s'il y avait un coup dur qui lui tombait dessus. Donc je ne sais pas si c'est, une maladie ou une attaque vraiment personnelle, mais j'ai l'impression d'une lourdeur sur le plan vibratoire et c'est comme si j'avais l'impression que des prières allaient pouvoir être adressées à cette personne qui pourrait vraiment être mise dans un état de défaillance. Ça pourrait être grave, voilà, ce qui se passe pour cette personne. Donc qui pourrait se retrouver entre la vie et la mort. La Chine, elle est très présente sur ce mois de juin 2025. Je vois comme un représentant, de la Chine en fait, et c'est comme si c'était une photo sur le plan médiatique que je vois où, il s'allie avec quelqu'un. Je les vois, je vois 2 hommes main dans la main et il y a comme une alliance comme ça qui pourrait être soit revisitée, soit diffusée, médiatisée à fond. Voilà, la Chine très, très présente, mais aussi l'Orient d'une manière générale en fait, où on voit beaucoup de mouvements. Les USA aussi par rapport à la Chine, on voit bien qu'il pourrait y avoir, du mouvement sur les relations, internationales qui sont en jeu, sur la notion d'investissement et cetera. Ça va bouger fort encore, et provoquer, susciter, des interrogations, hein, sur le plan, général, mondial. Ils sont vraiment, source de décisions qui vont être visiblement importantes et voilà, avec ce sentiment quand même qu'au niveau de l'Orient aussi, il va y avoir encore le ton qui va monter. J'ai de l'opposition dans les dirigeants avec des mouvements de protestation importants qui pourraient avoir lieu.
Ça va être tendu, je pense, avec, une mobilisation, du peuple, hein, et des civils qui vont, je pense, essayer de se faire entendre, de manifester. Mais tout ça dans des cris un peu de désarroi, de désespoir, hein. C'est compliqué comme situation. Je sais pas à quel pays ça s'adresse, mais c'est l'Orient qui s'allume comme ça. J'ai l'impression de ressentir des tremblements de terre, j'ai l'impression qu'on est en Asie, peut-être l'Asie du voilà, sud-est. J'ai cette sensation-là. Et puis concernant la Terre, la planète Terre, je vois, comme des crevasses qui se forment, la Terre qui s'écarte. Est-ce que ça nous parle de sécheresse? Est-ce que ça nous parle de failles qui vont se creuser comme ça dans la Terre? C'est tout à fait possible. Là, je vois un Canadair qui transporte de l'eau, donc pareil, le feu, l'énergie du feu, la chaleur est très, très, très présente sur ce mois de juin 2025 et ça peut toucher de nombreuses régions sur le globe. OK, on me montre les températures qui pourraient, monter très, très haut et on aura peut-être rarement connu ça. Sur le plan mondial, j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'annonces qui pourraient être faites, concernant certains découpages de frontières, hein, sur le plan géopolitique, il y a des choses qui pourraient bouger, à ce niveau-là et ça pourrait du coup refaçonner, certaines régions. C'est ce que je vois, mais ça se passe quand même dans un climat de tension et d'hostilité. Alors on va interroger un petit peu pour la France, voir ce qui pourrait se passer. Alors, en France, j'ai l'impression de voir, une espèce de calembour, je vois, vous savez, comme dans les châteaux là, les habits des bouffons là, tout ornés, dorés, enfin voilà, il y a beaucoup de jeux comme ça, de galipettes et en fait, ce qu'ils me disent en toile de fond, c'est que ce qui nous est montré, c'est réellement ça. En ce moment, sur le plan médiatique en France, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on a pu entendre, c'est clairement, de la mise en scène, visiblement. C'est quelque chose qui est préparé et qui est servi comme ça, pour divertir. Il y a beaucoup de tromperie, en réalité, dans ce qui, est communiqué en ce moment. Donc veillez à ne pas s'accrocher à tout ça, à ce qui se passe. Comme il dit, c'est pour divertir, faire diversion, c'est ce qu'il me montre. Ils nous font tourner la tête dans une direction qui n'est pas la juste. J'ai l'impression d'entendre une arme à feu ou oui, comme une grosse déflagration, ça pète comme ça. J'ai l'impression d'être dans oui, dans une grande ville, donc je pense qu'il pourrait y avoir vraiment des mouvements de tension, de colère, dans les villes, qui vont être amenés possiblement aussi par, justement ce qui se passe sur le jeu, de la scène politique. Parce que là, ce qu'on me montre, c'est, notre dirigeant actuel en France, qui enchaîne, en fait, j'ai l'impression, les boulettes. On me montre comme s'il avait un club de golf dans les mains et il tape dans toutes les balles qui se présentent à lui, qu'il enchaîne, il y en a aucune qui est mise dans le bon trou. Et d'ailleurs, j'entends la musique, vous savez, de l'Élysée quand il fait ses allocutions. J'ai ça qui est en toile de fond, donc est-ce que c'est dans des annonces ou des discours aussi qui pourraient être diffusés à travers les médias, qu'il va susciter vraiment une forme d'emportement au niveau, du collectif et du peuple français? C'est tout à fait possible qu'on assiste à ce genre de choses sur ce mois de juin 2025. Ça bouillonne pas mal pour l'énergie de la France. J'ai la sensation qu'on me montre des endroits où normalement on peut se baigner comme des lacs ou des étangs, je sais pas exactement, et on me montre baignade interdite. Donc il est possible aussi qu'on assiste à des endroits comme ça qui sont fermés au public. Là, peut-être qu'il y aurait une problématique, un polluant avec l'eau. Je sais pas si ça peut être un parasite, un virus ou encore, une pollution particulière. Mais j'ai un peu un truc comme ça où on me montre que, on fait barrage quoi. On interdit les gens de profiter de certains endroits. Alors là, j'ai une autre vision, c'est celle de notre, dirigeant actuel, qui est, j'ai l'impression dans une grande ville telle que Paris et qui montre un carton rouge, et j'entends les sifflets de la circulation, je vois des barrières, des barricades et du coup, le dirigeant, il arrive et il met des cartons rouges aux gens et dit: «Non, vous passez par là», comme s'il y avait des déviations importantes. Il y a des endroits où on peut pas se rendre comme on veut, mais j'ai l'impression que ça tient pour plusieurs grandes villes, donc est-ce qu'il pourrait y avoir des plans comme ça où, on va réduire, restreindre,
les axes de circulation pour soit désengorger quelque chose, est-ce que c'est en lien avec la pollution ou alors d'autres phénomènes, avec tout ce qui se passe aussi sur le plan de la santé, parce que c'est aussi un sujet qui prend de la place en ce moment avec tout ce qui est en train de se remettre en route, sans prononcer le mot de ce qui se passe en ce moment. Donc c'est aussi quelque chose qui est en train de se remettre en route. Donc je sais pas si c'est en lien avec ça. Ça peut être tout autre chose puisque on a aussi une énergie de tension qui est là. Je parlais de plan Vigipirate tout à l'heure, je ne sais pas, mais je vous pose là mon ressenti. Et puis avec aussi la sensation que dans ces barrages qui pourraient être mis en place, il y a comme une vérification, un contrôle, possible aussi, des identités, voilà. Il y a un peu ce truc-là. Alors là, je vois, j'ai l'impression d'être dans un stade et de voir, 2 personnes, qui commencent à se regarder et s'affronter en se tirant le maillot. Voilà, une dynamique comme ça qui a amené lors, pourquoi pas, de rencontres sportives, d'événements importants. Je serais pas étonnée qu'il y ait des mouvements comme ça d'altercation entre des supporters. Est-ce que c'est aussi, contestation par rapport à un résultat, un score qui serait finalement pas, juste aux yeux, des supporters? C'est tout à fait possible. Alors là, je vois un espèce de gros, gros nuage noir. J'ai l'impression d'entendre le ciel s'assombrit. Je sais pas si c'est, il y a une espèce de tension, ouais, atmosphérique comme ça. Donc ça peut être un climat vraiment orageux qui arrive sur ce mois de juin 2025, autant sur le plan atmosphérique, mais aussi vraiment dans notre état d'esprit, dans l'état d'esprit du collectif. Et là, vous savez, ce qu'on montre, c'est la casserole où on dépose des grains de blé pour faire du popcorn, et pap, 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 ça pète au bout d'un moment, quoi. Et on a l'impression que ça s'accélère un peu comme ça. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, ça reste une image, on verra si ça vient nous parler. Voilà ce que je comprends sur l'énergie de la France pour ce mois de juin 2025. Je demande s'il y a une clé pour bien accompagner ce mouvement, ce qui pourrait se passer en nous, intérieurement, ou dans une dynamique plus collective. Et on nous dit, et ça peut paraître un peu paradoxal, j'ai l'impression d'entendre que il va falloir réussir à s'unir, que l'union va faire la force, l'union va nous aider, l'union va nous préserver et préserver ce qui devra l'être. Parce qu'il y a effectivement des biens, des droits qui doivent être préservés. Et c'est à nous aussi de conspirer à ça d'une certaine manière, en adoptant, j'ai l'impression, une certaine posture, un certain point de vue. Bien évidemment, ils insistent sur le fait qu'il faut qu'on se sente chacun libre par rapport à ces propos qui sont en train d'être amenés. Mais voilà, j'ai vraiment là cette notion de s'unir pour s'imposer, pour faire poids. J'ai l'impression de voir des gens qui se rassemblent comme pour protéger quelque chose. Je sais pas si c'est une structure, et je pense que de toute manière c'est extrêmement symbolique, mais on s'unit. Voilà. Soit pour faire barrage, soit pour préserver. Et on nous dit que l'union, il faut bien comprendre qu'elle peut se faire à travers des égrégores, en fait, de pensée. Pas nécessairement, sous la forme physique, en allant se rejoindre et créer des groupes pour manifester. Ils essayent de nous ouvrir un peu la vision par rapport à cette notion d'union. Et ces égrégores de pensée qui peuvent émaner de nous, il est question de les faire converger afin d'ouvrir une voie, qui est la voie de la libération, me dit-on, et en même temps, ces égrégores permettent de combler des espaces, des brèches en fait, des failles, dans lesquelles en fait peuvent s'infiltrer aussi de mauvaises énergies. Donc il est important d'avoir ça à l'esprit, visiblement, sur ce plan de l'union. Il me montre vraiment le pouvoir qui peut être mis en action à travers des temps où on va vraiment faire converger notre prisme en fait de conscience. Et cette conscience, elle est composée de plusieurs choses dans ce qu'il me montre. Il y a à la fois le mental qui peut être là, il y a aussi le corps spirituel. Il faut trouver juste le bon équilibre. Puisque le mental, me disent-ils, n'est pas forcément un aspect négatif. Il peut nous permettre aussi de venir poser un cadre, et il est important dans ce qu'ils me disent aussi d'avoir un cadre quand on va se recueillir, au sens pas partir dans tous les sens. Quand je dis cadre, en fait, ils me posent comme un espèce de tuyau, comme ça, d'axe qui vient, et voilà. Il y a cette notion-là qui vient pour pouvoir ensuite vraiment mettre en place le positionnement à l'intérieur de cet axe. Et là, derrière, c'est vraiment le divin qui prend le relais. En fait, ils me disent conquérir tout cet espace
dans lequel se coordonnent un certain nombre d'informations que nous recevons et que nous pouvons du coup intégrer, assimiler, et nous pouvons aussi partager, interagir dans cette région-là. Pour certains, il est aussi beaucoup plus simple de se centrer dans le cœur et de vraiment se positionner ici et juste faire rayonner comme une orbe de lumière. Ils me disent que cette force de rayonnement qui vient du cœur, si vous n'arrivez pas à la visualiser sous une forme d'un courant vert, c'est pas grave. Souvent le vert est associé à l'énergie de ce centre-là. Mais sentez-vous libre juste de faire émaner de la lumière. C'est ce qu'ils vous disent. Ok, donc intéressant. Je fais un pas de côté et je vais demander à revenir à l'énergie sur le plan terrestre. Vraiment, voilà, demander un éclairage, d'autres éclairages sur ce qui peut être important comme notion pour ce mois de juin 2025. On me montre le ciel, je vois des personnes qui regardent dans le ciel et ils me disent vous ne voyez pas tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est en train de bouger dans votre ciel. Il me dit vous êtes désinformés. Vous êtes désinformés et j'entends tic-tac. J'entends comme un compte à rebours. Wow. Et là j'ai l'impression de voir une grosse masse qui bouge en fait. Il y a quelque chose de comme un astre en fait qui bouge, mais ça va vite, c'est puissant. En fait, je sens que autour de cette masse, il y a comme des volutes, en fait. C'est très énergétique et du coup, ces volutes impriment quelque chose, un mouvement qui vient du coup se répercuter dans l'atmosphère qui est en train dans l'espace qui est en train d'être traversé. Ils maintiennent vos consciences endormies face à cet élément de masse qui peut venir fragiliser notre Terre. Il y a vraiment des émanations de cet astre en mouvement qui viennent adresser à la Terre des impacts énergétiques concrets. Ça peut donc, ils me disent, engendrer des problèmes à la surface de votre Terre. Des problèmes en tout genre, de toute nature possible. Et ça vient fragiliser, me disent-ils, le manteau et le magma de la Terre, le magma qui est contenu dans la Terre, les fluides présents sur la Terre. Ça peut rendre le magma plus actif, me disent-ils. On est toujours dans cette énergie de feu là qui est très très présente pour ce mois de juin. Mais aussi, ils me disent le magma qui est en nous. Donc le magma qui est en nous, peut-être que c'est une symbolique qui nous parle de notre énergie, ce flux de vie. Comme si cette énergie de feu qui se concentrait vient générer aussi en nous des frictions, une forme d'agitation, de la tension. Du coup, je demande comment nous, on peut agir sur ce qui se passe dans notre ciel, dans notre atmosphère. Et ils me disent qu'il est possible de faire converger notre force d'union dans le prisme de la conscience et de la projection en focalisant notre intention sur le fait d'amener une force déviatrice sur cet astre qui est en mouvement. À la fois déviatrice, mais en même temps en émanant comme une forme de carapace qui va freiner, ralentir le mouvement de cet astre, mais aussi le contenir ce mouvement. Il y a possibilité comme ça de l'encastrer, j'ai l'impression. Dans nos demandes, dans des temps, ils me disent de consécration. Donc c'est vraiment la reliance au plan divin qui peut ouvrir une voie pour ordonnancer cette force. Ok. Merci beaucoup. Ils me disent d'être conscient et d'être vraiment éveillé par rapport à nos ressentis sur ce mois de juin pour voir si on arrive à observer ce qu'ils sont en train de nous dire sur le plan de la tension intérieure, le feu intérieur, etc. Il y a vraiment des choses qu'on doit venir s'approprier. C'est pas qu'on doit, mais qu'il serait hyper intéressant, je comprends, à venir observer dans notre trame individuelle personnelle et voir quelle forme cela va pouvoir prendre. Pour ce mois de juin, et on me dit que c'est aussi potentiellement en lien avec cet astre qui est en mouvement et qui vient adresser vraiment une direction, qui vient adresser aussi des courants de vie à notre planète Terre directement. J'ai l'impression que ce mouvement, ce courant de vie en lien avec cet astre pourra aussi pour certains agir sur notre santé directement. J'ai l'impression de voir des gens qui font des malaises, qui se sentent pas bien, il y a des mots qui ressortent à travers le corps, il y a une espèce de résurgence comme ça de mémoire sur le plan cellulaire qui pourrait être très vivement vécu sur ce mois de juin et sur ceux à venir, me disent-ils. Ok. Et parallèlement à ça, il me montre que en réalité, ça fait partie de ce mouvement
d'ouverture, ce mouvement de propulsion des consciences. Je vois vraiment une éjection comme ça d'étincelles dans le coronal des personnes. Et donc il faut passer par là. Le temps des transformations est à l'œuvre. Et donc il y a une mue qui s'opère en ce moment et qui va s'opérer dans les mois à venir de manière peut-être un peu plus forte. Et de ce fait, on nous indique que nos corps vont être soumis à des forces qui vont leur permettre cette mue, ce qui vont leur permettre ce changement. Donc on pourrait sentir que nos besoins vont aussi évoluer, vont aussi changer, et il va falloir s'adapter à cette grande mutation, à cette grande marche qui est en train finalement d'être franchie pour le collectif. On me montre, vous savez, dans les initiations, chamaniques, alors moi à mon humble niveau, hein, je connais pas grand-chose, mais il me semble qu'il y a des huttes de sudation, et bien c'est ce qu'il me montre cette sudation, cette excrétion, je vois des corps comme ça qui sont comme dans une espèce de fièvre, de transe, et donc qui permet du coup l'éjection de justement ces mémoires qui sont appelées maintenant à être transmutées, alchimisées dans la lumière. Vous êtes appelés à retrouver, à faire rejaillir le sceau de la vie en vous. Et pour ça, une grande bascule est à l'œuvre. Et tout s'harmonise. Il y a une vraie orchestration sur le plan divin qui est en train de s'ordonnancer pour favoriser en fait cette espèce d'étincelle, en fait, de jaillissement, d'éjection. Ça peut être vif, on peut se sentir impacté, et du coup on me dit que à l'échelle de la Terre, c'est pareil en fait, on me dit que c'est la grande ordonnance du divin qui s'applique absolument à toutes les lignes, tous les registres qui intègrent le prisme de la conscience, qui ont imprégné le prisme de la conscience. Donc tous les éléments du vivant sur Terre, les animaux, les végétaux, mais aussi les minéraux qui sont empreints d'une conscience et d'une mémoire, sont affectés par ce grand mouvement de vie. Donc on nous propose d'accompagner ce mouvement de vie en demandant à être actif et non pas à être passif ou encore dans le fait de subir ce mouvement de vie, c'est plutôt l'accompagner en observant et en accueillant aussi ce grand changement qui se passe, cette grande bascule qui se passe à l'intérieur de nous, et en demandant, en exprimant ce souhait de purger en fait tout ce qui vous freine. C'est ce qu'ils me disent. Merci infiniment, merci à eux d'avoir été présents. Je vous souhaite vraiment un très bon cheminement sur ce mois de juin 2025 de tout cœur. Je suis avec vous et je vous envoie plein de lumière. Belle purge à vous et je vous dis à très vite.